Clément Chabernaud est apparu sur le podium comme une brise froide traversant les projecteurs aveuglants. Son visage anguleux, son nez droit et ses yeux gris profonds semblaient presque le séparer du reste des mannequins masculins de sa génération. Pas de gestes excessifs, pas de sourire forcé, mais à chaque pas, le public se figeait dans un silence attentif, comme hypnotisé par une présence singulière. La carrière de Clément n'a pourtant pas commencé par des rêves scintillants. Ce jeune Parisien ne s'imaginait jamais marcher un jour pour Dior, Hermès ou Jil Sander. Même lorsqu'un recruteur l'a remarqué, il doutait encore, persuadé qu'il n'était pas fait pour cet univers où chaque détail physique est scruté. Mais ce doute, paradoxalement, a forgé son magnétisme. Une froideur subtile, une distance presque cinématographique, qui ne demandait aucun effort pour captiver. Dès la fin des années 2000, Clément est devenu l'un des rares mannequins masculins capables de générer un véritable effet de marque. Là où il apparaissait, le défilé prenait une autre dimension, une énergie inattendue. Certains critiques parlaient déjà d'un futur top modèle masculin français, capable de rivaliser avec les icônes féminines du catwalk. Son parcours, pourtant, ne ressemblait pas à une ligne droite vers le succès. C'était une trajectoire jalonnée de doutes, de choix radicaux, de lumières intenses et d'ombres profondes. Et c'est précisément cette alternance de clarté et d'obscurité qui fit de Clément Chabernaud plus qu'un simple mannequin, une véritable icône de la mode contemporaine. Clément Chabernaud est né à Paris à la fin des années 80, dans une période où la société française se transformait encore sous l'influence des mutations culturelles et esthétiques du siècle précédent. Sa famille n'appartenait pas à la haute bourgeoisie, ni à un milieu artistique privilégié. Elle offrait simplement un cadre stable, modeste, mais rassurant, qui a permis à Clément de grandir sans excès, mais sans manque insurmontable. Paris, avec ses boulevards majestueux et ses ruelles étroites pleines de cafés, fut son premier décor, le terrain discret où se forma sa sensibilité. Il ne savait pas encore que cette ville deviendrait le berceau d'un futur top modèle masculin. Dans les souvenirs de ses proches, Clément était un enfant plus réservé que les autres. Plutôt que de courir bruyamment dans les cours de récréation, il préférait observer. Ses yeux gris scrutaient les détails minuscules, les reflets du soleil sur la Seine, le bruit des pas sur les pavés mouillés, les silhouettes anonymes pressées dans les rues. Cette curiosité silencieuse forgeait déjà un monde intérieur riche, une sensibilité rare pour un adolescent. Ses parents, bien que n'ayant aucun lien avec l'art ou la mode, encourageaient leurs enfants à chercher une voie stable et concrète. Son père travaillait dans les services, sa mère dans un bureau. Il rêvait pour lui d'un avenir classique. Études solides, métier sérieux. Personne n'aurait pu deviner que ce fils discret, habillé de chemises simples et de jeans usés, deviendrait un mannequin international, défilant pour Dior ou Hermès. Son enfance fut marquée par des après-midi passés au jardin du Luxembourg ou des balades à vélo dans les quartiers périphériques du sud parisien. Clément n'était pas l'élève le plus brillant, mais sa concentration et sa rigueur impressionnaient ses professeurs. On le décrivait comme « adulte avant l'âge ». Ses camarades, eux, se moquaient parfois de son silence, mais reconnaissaient son intelligence lorsqu'il prenait la parole. Cette différence le faisait parfois se sentir à l'écart. Tandis que ses amis s'enthousiasmaient pour le football ou les soirées bruyantes, Clément trouvait son bonheur dans la lecture solitaire ou en flânant avec l'appareil photo ancien de son père. Ses clichés naïfs, jouant avec la lumière et les formes, annonçaient déjà une sensibilité visuelle qui allait servir plus tard devant l'objectif. Sans le savoir, il préparait sa relation intime avec la caméra, cette machine qui allait bientôt transformer son destin. Grandir à Paris signifiait aussi être confronté très tôt à la diversité. Les quartiers changeaient d'ambiance et de culture à chaque coin de rue. Clément découvrait un patchwork de langues, de visages, de styles vestimentaires. Ce regard d'observateur lui fit percevoir autant la beauté que les tensions, les différences sociales, les préjugés, parfois même le racisme latent. Ce contraste marquera durablement sa perception du monde et l'aidera plus tard à incarner une image universelle de l'élégance masculine. Mais au sein du foyer familial régnait une sérénité précieuse. Ses parents insistaient sur des valeurs simples, la patience, l'honnêteté, le respect, des leçons qui deviendraient des piliers dans une industrie souvent impitoyable. Car derrière les projecteurs, le métier de mannequin est aussi une succession d'épreuves psychologiques. Et Clément, grâce à cette éducation, sut rester droit.
À 15 ans, tandis que beaucoup de garçons de son âge tentaient d'affirmer leur personnalité par des tenues extravagantes ou des coupes de cheveux voyantes, Clément gardait une allure sobre, chemise blanche, jean foncé, baskets usées. Rien qui ne laissait deviner l'étoffe d'un top modèle. Et pourtant, c'est précisément cette normalité, presque banale, qui allait un jour le distinguer des centaines de jeunes hommes cherchant désespérément à briller. Son trésor secret résidait dans le silence. Non pas un vide, mais une énergie concentrée, prête à se révéler. Cette énergie allait un jour éclater sous les lumières du catwalk, captivant la mode mondiale. Car le garçon discret des rues de Paris, celui qu'on croyait trop sage, portait déjà en lui l'aura d'un mannequin hors du commun. Clément Chabernaud n'est pas entré dans la mode par une ambition préméditée, mais par un hasard qui allait bouleverser son existence. À 18 ans, alors qu'il terminait ses études secondaires, il se promenait avec des amis dans le quartier du Marais, ce lieu parisien vibrant de galeries, de concept stores et de petites boutiques de créateurs. C'est là qu'un recruteur l'aperçut. Silhouette élancée, démarche naturelle, visage parfaitement équilibré et surtout cette aura silencieuse qui le distinguait des autres jeunes. La proposition de participer à un casting l'amusa d'abord. Dans son esprit, la mode appartenait à un monde frivole, superficiel, bien loin de sa vie quotidienne. Se voir en mannequin lui semblait presque absurde. Pourtant, la persévérance du recruteur et une curiosité timide qui grandissait en lui l'incitèrent à accepter l'essai. Le premier casting eut lieu dans un studio sobre, éclairé de néons froids, devant quelques photographes et stylistes attentifs. Clément portait une chemise blanche simple et un jean, rien qui ne criait « mode ». Il entra dans la pièce avec retenue, ses gestes mesurés, son visage calme, mais c'est précisément cette absence d'artifice qui attira immédiatement l'attention. Dans une salle remplie de jeunes hommes cherchant à se démarquer à coups de pose théâtrale, Clément imposait un contrepoint, une présence paisible, une intensité intérieure. Quand l'appareil photo se braqua sur lui, la magie opéra. L'objectif semblait capter quelque chose de singulier, une froideur élégante, un regard lointain, à la fois fragile et puissant. Les clichés de test révélèrent un potentiel rare. L'un des photographes déclara « Il y a chez ce garçon quelque chose de profondément français, presque cinématographique ». Ses parents accueillirent la nouvelle avec réserve. Pour eux, cette proposition n'était qu'une distraction éphémère, pas une carrière. Sa mère, inquiète, lui rappela « Clément, on ne peut pas vivre toute une vie uniquement grâce à son visage ». Ce doute familial le troubla, mais en même temps, une petite voix intérieure lui soufflait que cette aventure méritait d'être tentée. Le déclic se produisit lors d'une première séance photo pour un magazine émergent. Rien de prestigieux. Un décor blanc, quelques projecteurs, des vêtements minimalistes. Mais lorsque Clément découvrit ces images imprimées, il ne se reconnut pas. Le garçon discret du miroir avait cédé la place à une figure magnétique dotée d'une force visuelle indéniable. Cette révélation fut un tournant. Pour la première fois, il comprit que son silence, sa retenue, pouvait se transformer en langage puissant face à la caméra. À partir de là, les opportunités se multiplièrent. De petites marques indépendantes lui proposèrent des lookbooks, des jeunes créateurs l'invitèrent à défiler. Chaque expérience lui permit d'apprendre, contrôler ses yeux, réguler sa démarche, maîtriser une pose pendant de longues minutes. Ces détails techniques, souvent fastidieux, devinrent chez lui une seconde nature. Sa capacité à absorber et restituer l'émotion sans excès lui donnait une place à part. Ses amis furent stupéfaits. Celui qu'il surnommait « le sage » apparaissait désormais dans des publications mode. Le contraste entre sa personnalité discrète et son image captivante accentuait encore son aura. Pour Clément, il ne s'agissait pas d'une transformation radicale, mais d'une découverte. Il révélait, devant l'objectif, une facette de lui-même qu'il ignorait. Bien sûr, le doute persistait. Pouvait-il réellement bâtir un avenir durable dans ce milieu compétitif ? N'allait-il pas être englouti par le flux incessant de nouveaux visages ? Mais chaque fois qu'il se retrouvait face à un appareil photo, chaque fois qu'un styliste lui demandait de défiler, il ressentait cette étrange certitude. Sa singularité avait une valeur. En quelques saisons, les rumeurs circulèrent parmi les agences. Ce jeune Parisien avait quelque chose de rare. Sa beauté classique, associée à une attitude moderne,
rappelait aux observateurs que la mode masculine avait besoin de nouveaux symboles. Clément n'était pas encore un top modèle, mais il avait déjà franchi le seuil de l'anonymat pour devenir un mannequin à surveiller de près. Ce fut le commencement d'un parcours qui, rapidement, allait le propulser au-devant de la scène internationale. Ce premier regard échangé avec un objectif, ce premier frisson devant un flash, devint la porte d'entrée vers un destin qu'il n'avait jamais imaginé. En l'espace de quelques saisons seulement, Clément Chabernaud passa des séances photos confidentielles aux podiums les plus prestigieux de la planète. Le moment charnière fut sa participation au défilé Dior Homme sous la direction visionnaire de Hedi Slimane. Dans un costume noir minimaliste, silhouette élancée, regard froid et lèvres serrées, Clément traversa le catwalk avec une intensité qui suspendit le temps. Les critiques de mode notèrent immédiatement. Ce n'était pas un simple mannequin, mais une incarnation vivante d'une nouvelle définition de la masculinité. Dès lors, les invitations affluèrent. Hermès, Jil Sander, Prada, Balmain, Gucci, toutes les grandes maisons voulurent la voir. Chaque podium révélait une facette différente de son talent. Chez Jil Sander, il devenait presque statuaire, précis comme une sculpture. Chez Hermès, il évoquait l'élégance intemporelle, le luxe discret. Chez Balmain, il se métamorphosait en figure virile et contemporaine. Sa force résidait dans cette capacité à être caméléon sans jamais perdre son essence. La presse internationale ne tarda pas à le consacrer. Clément apparaissait dans Vogue Hommes, Numéro Homme, GQ, Arena Homme Plus. Les photographes de renom, de Willy van der Peer à Alasdair McLellan, louaient son expressivité subtile. « Il a un visage de cinéma », disait l'un. « Il n'a pas besoin de poser, il suffit qu'il soit là », affirmait un autre. Son corps et son regard devenaient un langage silencieux, parfaitement adapté à l'exigence esthétique de la haute couture. Mais c'est chez Dior Homme que Clément trouva son rôle le plus emblématique. Saison après saison, il devint le visage de collections entières. Hedi Slimane le décrivit un jour comme une muse masculine. Clément incarne une contradiction fascinante, force et fragilité. Il n'a pas besoin de surjouer, car sa simplicité est déjà une puissance. Cette reconnaissance fit de lui non seulement un mannequin vedette, mais aussi un top modèle incontournable de sa génération. Le public, habitué à voir défiler des centaines de visages interchangeables, reconnaissait immédiatement le sien. On le surnommait « l'élégance française personnifiée ». Pourtant, Clément restait d'une discrétion déconcertante. Là où d'autres mannequins profitaient de leur notoriété pour se lancer dans la télévision ou la vie mondaine, lui choisissait le retrait. Peu d'interviews, peu d'apparitions publiques en dehors des shows. Ce mutisme cultivé, loin de l'affaiblir, renforçait encore son magnétisme. On se demandait « Qui est vraiment Clément, en dehors du podium ?» Ce qui le distinguait à cette époque ne fut pas seulement la quantité de défilés ou de couvertures. C'était surtout le modèle de virilité qu'il imposait. Fini l'obsession du corps musclé, des sourires forcés. Clément incarnait une masculinité plus intellectuelle, raffinée, empreinte de mystère. Il offrait une alternative crédible et séduisante à une génération lassée des stéréotypes. Les journalistes décrivaient ses entrées sur scène comme des « silences musicaux ». Dans la cacophonie d'un défilé rythmé, son passage ressemblait à une respiration suspendue, une pause qui captait l'attention. L'absence d'exagération devenait un art en soi. Cette maîtrise de l'économie des gestes fit de Clément un acteur central de l'esthétique minimaliste alors en plein essor. Vers le début des années 2010, il atteignit un statut rare pour un mannequin masculin, celui d'icône. Modèle, comme le classait régulièrement parmi les top 50 male models et dans la catégorie prestigieuse des Industry Icons. Peu d'hommes pouvaient prétendre à ce titre. Être reconnu comme top modèle, dans un univers où la gloire est traditionnellement réservée aux femmes, démontrait l'exceptionnalité de son parcours. Pour Clément, cette ascension n'était pas une fin en soi. La célébrité ne l'intéressait pas, mais elle le suivait malgré lui. Il restait fidèle à son essence, la retenue, l'élégance, le mystère. Pourtant, qu'il le veuille ou non, il était devenu une référence incontournable. À travers ses défilés et ses images, il marqua une génération entière et redessina le paysage de la mode masculine. La notoriété de Clément Chabernaud ne s'explique pas uniquement par le nombre de défilés auxquels il a participé ou par les campagnes publicitaires qu'il a signées. Ce qui fit de lui une icône, c'est surtout la manière dont il a su préserver son identité personnelle
dans une industrie qui impose sans cesse des normes et des caricatures. À une époque où beaucoup de mannequins masculins cédaient aux exigences extrêmes, gonfler leur musculature pour répondre aux dictats, se couvrir de tatouages pour attirer l'attention, ou cultiver l'image du « bad boy », Clément choisit une autre voie. Il refusa de se laisser enfermer dans ces stéréotypes. Il resta fidèle à l'élégance sobre, à la retenue française. « Je n'ai pas besoin de prouver ma virilité avec mes muscles. Je crois que la force réside dans la simplicité, dans le silence maîtrisé », confia-t-il un jour lors d'une rare interview. Cette position fit de lui une sorte d'anomalie fascinante. Il était au centre du système, mais en même temps à sa marge. Une grande maison internationale lui proposa un contrat particulièrement lucratif pour une campagne très provocante, misant sur la nudité et la sensualité explicite. Beaucoup de jeunes mannequins auraient accepté sans hésiter. Clément, lui, déclina. Il refusait que son image serve uniquement d'instrument de provocation. Ce choix courageux lui valut le respect de certains, mais lui fit perdre des opportunités à court terme. Durant quelques saisons, certaines marques jugèrent son style trop « sage », pas assez en phase avec l'énergie rebelle que la mode semblait rechercher. Mais le temps donna raison à Clément. Là où ses confrères disparaissaient après 2 ou 3 années de surmédiatisation, lui continua d'être présent, solide, parce qu'il incarnait une valeur intemporelle. Son élégance n'était pas une tendance, mais un langage. Sa différence se manifestait aussi dans son rapport aux réseaux sociaux. À l'heure où beaucoup de top modèles construisaient leur carrière à coups de selfies et de posts calculés, Clément choisissait la parcimonie. Sur Instagram, il ne montrait presque rien de sa vie privée. Quelques clichés d'une rue parisienne, une tasse de café, un paysage. Cette discrétion décuplait la curiosité. Le public projetait sur lui 1000 histoires, transformant ce silence numérique en un mythe. Ses collègues évoquaient souvent son incroyable stabilité. « Clément ne se laisse pas emporter », racontait un photographe. « Quand la mode crie, lui chuchote. » Cette sobriété, loin de le rendre invisible, faisait de lui un repère. De nombreux créateurs le considéraient comme une muse durable, car il savait mettre en valeur les vêtements sans s'imposer au détriment de la collection. Comme une toile blanche sur laquelle le designer pouvait peindre, mais une toile habitée d'une intensité unique. Il se distingua également par son refus de jouer la carte de la célébrité. Alors que d'autres mannequins se lançaient dans la télévision, dans la chanson ou dans la télé-réalité pour prolonger leur notoriété, lui restait concentré sur son métier. Pas de scandale, pas de mise en scène de sa vie intime. Ce choix lui permit d'être respecté à la fois par les professionnels et par un public lassé du bruit médiatique. Ainsi, Clément Chabernaud montra qu'il était possible d'être un top modèle sans renoncer à sa singularité. Sa carrière est la preuve qu'un mannequin peut transcender le simple rôle d'exécutant pour devenir une figure d'inspiration. En osant dire non, en préférant l'ombre à la lumière facile, il a démontré que l'authenticité pouvait triompher. C'est cette fidélité à ses valeurs qui fit de lui une icône. Plus qu'un visage, plus qu'un nom sur une affiche, Clément devint une idée. Celle d'une élégance qui refuse le compromis, d'une masculinité réinventée, d'un silence capable de parler plus fort que n'importe quelle provocation. Lorsqu'une carrière atteint son apogée, le public imagine souvent que la lumière ne s'éteindra jamais. Pourtant, pour Clément Chabernaud, cette lumière a vacillé, laissant place à une ombre intrigante. Pas de scandale tapageur, pas de chute spectaculaire, seulement une disparition progressive, presque imperceptible, qui surprit l'ensemble du milieu. Au milieu des années 2010, après avoir dominé pendant plusieurs saisons les classements des mannequins masculins les plus demandés, Clément commença à se faire rare. Sur les podiums de Milan ou de Paris, son absence fut remarquée. De jeunes visages plus rebelles, plus bruyants, prirent le devant de la scène. La mode, éternellement avide de nouveautés, semblait tourner la page. Mais derrière ce retrait, plusieurs raisons se mêlaient. La première était l'épuisement. Être top modèle signifiait des dizaines de défilés par saison, des vols constants entre Paris, New York, Milan et Tokyo, un rythme qui broyait le corps et l'esprit. Clément, homme de nature discrète et calme, se retrouvait contraint de vivre dans le tumulte permanent. Cette contradiction l'usait. La seconde tenait à l'évolution de l'esthétique masculine. La mode se tournait vers des profils plus agressifs, proches du streetwear, célébrant les tatouages, les cheveux décolorés, l'attitude provocatrice. Dans ce contexte, l'élégance sobre de Clément paraissait classique, parfois même dépassée,
aux yeux de certains directeurs artistiques. Quelques articles de presse titrèrent « Clément Chabernaud, icône d'une perfection classique, mais dont l'époque s'éloigne ». Sur les réseaux sociaux, les fans s'inquiétaient. « Où est-il ? Pourquoi ne défile-t-il plus ?» demandait-il sous ses rares publications Instagram. Ce silence prolongé ne fit qu'alimenter le mystère. Contrairement à d'autres mannequins qui auraient publié des explications ou multiplié les interviews, Clément choisit de se taire. On raconta aussi qu'il avait refusé plusieurs contrats publicitaires importants. Ces campagnes, très lucratives, l'auraient maintenu au premier plan, mais il les jugeait contraires à ses principes. Fidèle à lui-même, il préféra décliner. Ce choix renforça sa cohérence personnelle, mais accéléra aussi sa mise en retrait. Une unique interview accordée à un magazine confirma partiellement les rumeurs. Clément y confia « J'ai besoin de temps pour retrouver un équilibre ». Une phrase brève qui en disait pourtant long. Loin d'une défaite, son absence apparaissait comme un choix. Celui de préserver son identité plutôt que de céder aux contraintes d'un système. Il revint alors à une vie parisienne, plus simple, proche de ses amis, de sa famille, des plaisirs modestes qu'il avait sacrifiés pour le catwalk. On le croisait parfois dans un café, dans une librairie, loin des projecteurs. Pour ses admirateurs, cette image renforçait encore la légende, le top modèle qui avait préféré disparaître plutôt que de se trahir. Son absence laissa néanmoins un vide. Les rédacteurs de mode, dans leur bilan de décennie, citaient souvent son nom. Les années Dior Homme sont impensables sans Clément. La presse évoquait sa silhouette comme une référence, une sorte de fantôme élégant planant sur l'histoire récente du mannequinat masculin. Ainsi, sa disparition partielle ne fut pas perçue comme une chute, mais comme une métamorphose. Clément ne céda ni à l'addiction, ni au scandale, ni à la compromission. Il fit simplement le choix de l'ombre. En quittant la scène au sommet, il renforça encore son aura. Et c'est peu, être cela, la plus grande singularité de sa carrière. Il prouva qu'un mannequin pouvait devenir une icône non pas seulement en apparaissant, mais aussi en s'effaçant. Ce retrait volontaire fit de Clément Chabernaud un mystère persistant, un nom qui continue de résonner dans l'imaginaire collectif, même lorsqu'il n'est plus sous les projecteurs. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nom de Clément Chabernaud, on ne se souvient pas seulement d'un mannequin qui a dominé les podiums, mais d'une attitude, d'une aura unique, le silence. Jamais il n'a eu besoin de scandale pour exister. Jamais il n'a utilisé sa vie privée comme tremplin médiatique. Et c'est précisément cette sobriété qui en fit une exception dans l'univers bruyant de la mode. Son héritage majeur est d'avoir redéfini la masculinité au début du XXIe siècle. Clément prouva que la force ne se mesurait pas uniquement à travers des muscles exhibés ou des sourires éclatants. Elle pouvait se manifester dans un regard lointain, une démarche mesurée, une présence subtile. Sur un podium, son passage ressemblait à une respiration suspendue. Le public retenait son souffle, captivé par une intensité discrète. C'était la démonstration que le métier de mannequin peut dépasser la simple représentation pour devenir une expérience esthétique et émotionnelle. Les critiques de mode posent encore la question. Si Clément débutait sa carrière aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux omniprésents, serait-il accueilli avec la même ferveur ? La réponse reste ouverte. Mais beaucoup estiment que son mystère resterait une force. Dans un monde saturé d'images, le vide, le silence, l'élégance retenue sont parfois les plus rares des luxes. Même s'il apparaît moins, son nom continue d'habiter la mémoire des passionnés. Et qui sait, peut-être qu'un jour, les lumières du catwalk s'allumeront à nouveau pour accueillir ce top modèle discret, rappelant au monde qu'une véritable icône ne disparaît jamais vraiment.